Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Alors cette semaine, on va s'intéresser aux trois valeurs éligibles au PEA suivantes, à savoir L'Oréal, Michelin et Téléperformance. Comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec le titre L'Oréal, donc on va commencer par regarder le graphique en vue normale, donc comme ceci. Alors comme d'habitude, on va analyser les graphiques en fréquence mensuelle ou en unité de temps mensuelle, et puis éventuellement on fera un zoom en fréquence hebdomadaire si besoin. Alors on commence ici avec L'Oréal, donc comme d'habitude je vais parcourir un peu le titre pour voir un peu l'historique du cours. Donc on voit que L'Oréal est coté, d'après les données dont je dispose, depuis 1985. À l'époque le cours était aux environs de 2 €, 2,50 €. Le titre a fait un plus haut très récemment, donc c'était en 2020, donc en février 2020, le cours a fait un plus haut à 278,50 €. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va analyser le cours donc en vue normale, mais également en vue logarithmique, et on va d'ailleurs commencer par la vue logarithmique. Alors je vais remettre ici ma droite de support en bleu, donc on va remettre ceci comme ceci, et on va regarder un petit peu, je vais un peu zoomer pour voir ce que ça donne. Donc, comme j'en parle assez souvent, hein, quand on est capable de regarder un titre comme ça en vue logarithmique sur longue période, et que le titre suit une droite de support comme ça à long terme, alors bien entendu cette droite de support peut être débordée de temps en temps, hein, mais lorsqu'un titre évolue comme ça en traversant l'écran de gauche à droite, comme ceci, en diagonale, et lorsqu'un titre évolue le long d'une ligne de support de très long terme, c'est généralement un très beau titre. D'accord, c'est généralement une entreprise très bien gérée. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, donc en vue logarithmique, hein, ce qu'on peut voir, c'est que le titre en fait est toujours au-dessus de sa droite de support ici, donc sa droite de tendance long terme, hein, on va appeler ça comme ça, et on voit que cette droite de tendance long terme en fait a servi de support, donc ici en 85, donc c'était le point de départ, hein, c'est pas vraiment un support, mais disons que c'est le point de départ de cette droite que j'ai tracé. On a ensuite un point de support en 1988, puis en 2009, et a priori on pourrait également avoir un point de support ici, donc en 2020-2021. Difficile à dire, mais on pourrait avoir un point de support ici, et je vais en parler. Donc c'est une entreprise très bien gérée, avec une croissance à long terme assez régulière. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la vue normale pour regarder un peu comment le titre a évolué au fur et à mesure des années. Et on va regarder ici, je vais remettre ici une zone, puisqu'ici on a un canal haussier, donc je vais le remettre de manière à ce qu'on puisse le voir entièrement, voilà, comme ceci. D'accord, donc là on est passé en vue normale. Alors quand on regarde le titre L'Oréal, ce qu'on voit, c'est qu'en fait on a une belle zone ici qui est en fait un canal horizontal, donc une zone de consolidation de très long terme, hein, c'est un trading range de très long terme, puisque c'est un range qui a duré grosso modo entre l'an 2000 et 2012. Donc c'est un range qui a duré pendant 12 ans. D'accord, donc c'est-à-dire que L'Oréal, si on regarde un peu ce qui s'est passé entre 2000 et 2004, on voit que L'Oréal a perdu 45% sur cette période. Et lorsqu'on regarde le titre L'Oréal sur la période 2007-2009, on voit que le titre a perdu 54%. Alors la question bien entendu, c'est est-ce que le titre L'Oréal peut corriger sur les niveaux actuels? Alors premièrement, on voit que le titre L'Oréal depuis 2009 évolue au sein d'un canal haussier, d'accord, puisqu'on a ici plusieurs points de contact au niveau de la zone de support ici, donc un point de contact, deux points de contact, 3, 4 points de contact, de multiples points de contact ici, tout le long d'ailleurs. Et on a également des points de contact en haut, donc ici dans cette zone, et puis plus récemment ici on a toute une zone de contact. D'accord, donc on a bien ici un canal haussier sur le titre L'Oréal. On voit également que le titre, et je vais zoomer un tout petit peu, on voit également que le titre donc évolue au-dessus de ses moyennes mobiles, non seulement 5-8 périodes en gris clair ici, mais également 18-21 périodes en bleu ici. Alors on voit que le titre est venu chercher les moyennes mobiles ici en rouge, donc les moyennes mobiles exponentielles 34-37 périodes, et également les moyennes mobiles 52-55 périodes en noir qui ont bien servi de zone de support, en tout cas à court terme.
Donc on a une tendance très haussière sur le titre ici, et on voit que le titre en fait a corrigé récemment, puisque le titre a perdu, si je prends le point haut de février et par rapport au point bas, donc ça nous donne une baisse de quasiment 30%. D'accord? Et on voit également une accumulation d'ombres hautes ici, donc au niveau des chandeliers japonais, donc en fréquence mensuelle, ce qui nous indique qu'ici a priori on a des vendeurs. D'accord? En tout cas, on a la présence de plus en plus évidente de vendeurs sur ces niveaux. Alors, ce qu'on peut dire également sur le titre, on va regarder un peu le RSI 14 périodes. Ce qu'on peut dire sur le titre, alors vous voyez ici on avait une belle divergence baissière entre 97 et 2000. Hein. Vous voyez, on a des cours qui font des hauts de plus en plus hauts, et on a ici un RSI 14 périodes qui fait des points hauts de plus en plus bas. Alors bien entendu, cette divergence baissière dure donc entre 1997 et 2001 quasiment, donc elle dure pendant 4 ans, donc divergence pendant 4 ans qui est ensuite corrigée durant les années qui suivent. D'accord? Alors ce qu'on voit depuis, et ce qu'on voit en fait depuis que le titre est sorti de ce canal horizontal, donc comme on a ici un triangle descendant, ça veut surtout dire ici qu'on a une divergence baissière au niveau du RSI. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une divergence baissière qui dure depuis 2013, puisqu'on a des cours qui font des hauts de plus en plus hauts, et on a un RSI 14 périodes qui fait des points hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc on a une divergence baissière qui dure depuis 7 ans, et donc on a un potentiel premier signal de faiblesse sur le cours de L'Oréal. Alors on va un peu zoomer ici sur le graphique, vous voyez, puisque ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai reporté ici les zones de gap en fréquence hebdomadaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs zones de gap ouvertes en fréquence hebdomadaire. Alors on a des gaps baissiers hein, souvent qui s'ouvrent, donc on a eu un gap baissier dans cette zone avant une reprise, on a eu un gap baissier avant une reprise, vous voyez, il a été ensuite retesté quasiment, et on a ici une zone de gap, une double zone de gap, donc sur ces niveaux. C'est-à-dire que si je zoome en fréquence hebdomadaire, on va le voir ici. Alors, les gaps n'apparaissent pas, mais vous voyez, il y a un gap ici. D'accord? On a un gap ici et on a un gap ici. D'accord? Dans cette zone ici. Donc, quand on regarde le graphique ici en fréquence mensuelle, on voit qu'on a une belle zone de gap dans cette zone avec des mèches hautes très importantes ici au niveau des chandeliers japonais. Ce qui veut dire qu'a priori, on a une belle zone de résistance dans cette zone. Alors, on a une faiblesse au niveau du RSI, puisqu'on a une divergence de très longue période, donc il ne demande qu'à être corrigé. Alors maintenant, il faudra bien entendu un catalyseur pour corriger cette divergence. On a des mèches hautes ici au niveau des chandeliers japonais, et on a une double zone de gap au-dessus, ce qui devrait empêcher les cours de monter beaucoup plus haut. D'accord? Donc ce qu'on pourra avoir, et je vais faire une simulation comme d'habitude, alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais ce qu'on pourra avoir, en fait, c'est, on pourra avoir ici une sorte de double top, donc on pourra avoir quelque chose comme ceci. Alors attendez, on va mettre ça correctement, voilà. Donc on pourra avoir un double top comme ceci, éventuellement avant une rechute des cours, qui pourrait dans un premier temps en fait caler au niveau ici de la zone de support du canal, avant éventuellement de descendre beaucoup plus bas. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une projection de la largeur du canal ascendant ou du canal oblique, et on va retracer une zone similaire ici pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc on va faire ça comme ça, voilà, pour voir un peu où les cours pourraient aller. Voilà, comme ceci. Je vais mettre tout ça en orange. Voilà, je vais mettre tout ça en orange. Voilà, ça nous donne ceci, donc je vais sauvegarder. Donc voilà, sur le titre L'Oréal, potentiellement ici, donc un titre qui est en train de s'affaiblir. On le voit au niveau du gap, au niveau des chandeliers japonais. Alors on a quand même une belle reprise haussière ici au niveau des moyennes mobiles exponentielles 52-55 périodes, puisqu'on a une hausse ici de, si je regarde un peu, on est monté jusqu'ici, donc on a une hausse quasiment de 30% sur le titre, hein, donc très belle reprise haussière. Pour autant, il me semble ici qu'on a des éléments de faiblesse, donc notamment au niveau du RSI, là on a une faiblesse structurelle de longue période, donc c'est-à-dire qu'on a
une divergence qui ne demande qu'à être corrigée, et on a également tous ces faisceaux qui nous indiquent que potentiellement le titre va caler dans cette zone. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je suis juste en train de dire que potentiellement le titre L'Oréal pourrait caler dans les trimestres qui viennent, sur cette zone notamment, donc sur la zone des 263 € environ. Alors, on va essayer de zoomer un peu sur les chandeliers japonais pour voir un peu quelle est la nature de ces chandeliers quand même. Donc, on va regarder ce qu'on a ici. Donc ici, on a une figure en ce qu'on appelle en anglais Dark Cloud Cover, donc c'est-à-dire une couverture en nuage noir. Donc généralement, sur ce genre de structure, on va trouver ici une zone de résistance. Je vais la marquer ici. Donc on a une zone de résistance ici, marqué par cette structure à deux chandeliers. Donc on a un chandelier vert qui fait un point haut ici, et on a ensuite le corps du chandelier rouge, vous voyez, qui ouvre à l'extérieur du chandelier vert au-dessus et qui vient clôturer au-delà du milieu du corps du chandelier vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. C'est un signal baissier. Alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier signal suivi d'un deuxième ou d'un troisième signal. Alors vous voyez, on a un premier signal ici, les cours descendent puis repartent. Ici on a un pseudo pendu, ok, donc deuxième zone éventuellement de résistance. Ici, on va le marquer en noir. Ici on a une toupie qui nous montre un peu la faiblesse des cours, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus grand chose ici. Là il ne se passe rien, et là on a une englobante baissière. Donc structure en englobante. Ici on a une nouvelle zone de résistance. Ok. Et ici, on fait une mèche, vous voyez, on essaie de dépasser les résistances, mais on a des vendeurs dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'on a une triple structure de retournement au chandelier japonais, 3 zones de résistance, 2 zones de gap baissier. Autant dire que cette zone va être très difficile à franchir. D'accord? Donc ce qu'on peut dire sur le titre, c'est qu'en fait, il y a des acheteurs qui s'acharnent sur le titre ici. Potentiellement qu'ils s'acharnent à tort. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments qui nous indiquent que cette zone située donc entre 276 € et 258 € va être une forte zone de résistance. Donc ce qu'on peut attendre à mon avis sur le titre, c'est que le titre vienne caler dans cette zone, alors soit dans cette zone, soit légèrement au-dessus, avant un retournement. D'accord? Un retournement qui pourrait être passager ou qui pourrait être de plus longue période. Par exemple, on peut imaginer un retournement entre ces zones de résistance et éventuellement le bas du canal ici et cette zone de gap ici. D'accord, donc il faudra voir un peu ce que ça donne. En cas de retournement très important, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, vous voyez. Je vais essayer de poursuivre un peu ma démonstration pour avoir quelque chose comme ça. Et on va le mettre en bleu pour garder la couleur. Avec un pullback au niveau de la zone de support du canal oblique. Et éventuellement, le titre pourrait venir chercher soit la zone ici du report du canal, soit éventuellement la zone de gap qui est ici. D'accord, donc c'est le scénario qu'on retiendra pour le moment. Donc, vous voyez, on pourrait avoir une structure comme ceci, avec potentiellement une figure de retournement ici, qui pourrait s'apparenter à une épaule, tête, épaule. Ça, faudra voir un peu ce qui se passe ensuite. Ou on pourrait également avoir une sorte de triangle ici, c'est-à-dire que le cours redescend ici, vient se stabiliser dans cette zone, remonte et forme une sorte de triangle qui pourrait durer potentiellement 1 à 2 ans. D'accord ? Même plutôt 2 ans ici. Voilà, donc il faudra voir un peu ce que ça donne sur L'Oréal. Pour l'instant, ici, il va falloir être méfiant. Pourquoi? Parce qu'on a des indications que le titre est sur le point, en tout cas, de stagner dans cette zone et qu'il va être très compliqué pour le titre d'aller plus haut pour le moment. Voilà, ça c'était pour L'Oréal. Alors, on va maintenant passer au deuxième titre, à savoir le titre Michelin, sur lequel j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, on va regarder Michelin ici. Voilà, alors on va se concentrer ici sur le titre Michelin. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Michelin. Donc, on va commencer par regarder le graphique en fréquence mensuelle en regardant un peu l'historique du titre. Donc, on voit que le titre a été coté, d'après les données dont je dispose en 1985, qu'il cotait à l'époque environ 7 € et que le titre a fait un plus haut très récemment, donc c'était en 2018, puisque le titre a fait un plus haut dans la zone des 130 € environ. Alors ce qu'on voit, c'est que le titre évolue depuis 1985 dans un canal oblique, donc un canal ascendant, vous voyez, donc le titre oscille en fait entre cette zone de résistance ici et cette zone de support en bas.
Donc on voit également que le titre oscille bien entre ces deux zones. Alors on voit également que le titre s'est extirpé de ce canal haussier, hein, donc c'était en 2006, et on voit que le titre est venu faire un plus haut ici en venant chercher le report du canal ici avant de retomber, d'accord, et de revenir sur son support historique. Alors on voit que le titre oscille depuis 2009 au sein d'un canal ascendant, comme ceci, avec de nombreuses rotations, et on voit que le titre en fait est venu faire un plus haut en 2018, avant de venir chercher le support de ce canal ascendant, un pullback ici, et une cassure du canal ici. Et on voit qu'en fait très récemment, le titre est venu chercher la zone de support du report du canal, voyez. Donc tout simplement. Alors, on a beaucoup de choses ici à commenter. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'en fait le titre marche assez bien avec les figures de retournement de chartiste. C'est-à-dire qu'ici on a un double top. Donc double top, report de la hauteur de la tête, ligne de coup ici. Et le titre est venu chercher son objectif ici en rouge. Alors on voit également ici qu'on a un double top. Donc ça c'était entre 97 et 98. Donc double top. Report de la hauteur du top le plus haut, et l'objectif ici pareil est atteint avant que le titre reparte quelques années plus tard. Alors on voit ici également qu'on a un V-top, donc un V-top qui s'est formé entre 2006 et 2008, et donc si on reporte le V-top ici, on voit que l'objectif était situé ici. Vous voyez, et on voit que techniquement ça a été assez propre, puisqu'en fait on est venu chercher l'objectif assez précisément. Alors, certains me diront, oui, mais alors comment tracer un V-top? Je vous rappelle que pour tracer un V-top, en fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit prendre, c'est, on doit partir de la zone de pullback. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici, on a des cours qui chutent. Et vous voyez ici, on a 1, 2, 3 chandeliers. Vous voyez, on a des mèches ici. Donc on a un point bas ici, et vous voyez que le cours remonte. Vous voyez que les cours remontent entre ici et ici, puisqu'on reprend, donc entre ici et ici 26,29%, donc 26% environ. Et donc ça veut dire qu'en fait sur un V-top on a un V inversé comme ceci, et donc les cours tombent rapidement avant un pullback. Vous voyez, il y a un pullback, c'est-à-dire que les cours font comme ceci, on va le mettre en noir. Vous voyez, on a des cours qui font ça. Alors je vais le mettre en gras comme ceci, avant un petit pullback ici, d'accord? Ce qui veut dire qu'au final, je vais le décaler un petit peu pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, hein. C'est-à-dire qu'au final, on a quelque chose comme ceci. On a une formation en V inversé. Vous voyez, ça c'est le V. Et alors, comment on détermine la ligne de coup sur le V inversé? On la détermine grâce à la position ici du pullback, d'accord? Alors, exceptionnellement, des fois, on n'a pas de pullback. Donc il est difficile de tracer une ligne de coup. Ici on a un pullback, donc on peut tracer une ligne de coup. D'accord? Une fois qu'on a la position du pullback, on a la ligne de coup, et donc on est capable de reporter la hauteur pour trouver l'objectif. D'accord? Report de la hauteur entre le sommet de la figure et la ligne de coup pour déterminer un objectif. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Puisque si je reporte ici la hauteur, d'accord, entre mon chandelier, je vous rappelle que je me base sur le point haut du corps du chandelier, d'accord, et je le reporte sur la zone de cassure. Donc ici, de toute façon, c'est étape là, donc ça revient au même. On est ici à peu près, voilà. Donc là, je suis un petit peu haut. On va replacer ceci ici, voilà, comme ceci. Et vous voyez ici que les chandeliers ensuite sont venus chercher l'objectif, d'accord. En 2009, on est venu se poser sur cet objectif. Et le titre est reparti ensuite à la hausse. Alors bien entendu, hein, c'est pas parce qu'on vient chercher un objectif qu'on va repartir immédiatement. Les cours auraient pu venir chercher l'objectif et éventuellement repartir ensuite un peu plus bas, avant éventuellement de repartir vers le haut. Également, les cours auraient pu s'arrêter légèrement avant l'objectif. Voilà, donc ça c'était pour vous illustrer un peu le V-top, parce que je pense que c'est intéressant d'un point de vue technique. Donc ici, j'en ai pas parlé, mais on a une figure d'élargissement, donc on a des oscillations de plus en plus grandes. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire pour calculer un objectif, c'est lorsqu'on a une sortie, on reporte la dernière oscillation, donc la plus grande, sur la zone de cassure, ce qui nous donnait un objectif dans cette zone ici. Alors depuis 2009,
Depuis 2009, qu'est-ce qu'on a? On a un canal haussier, vous voyez, on oscille entre une zone de support en bas et une zone de résistance ascendante en haut. Et on a ici, vous voyez, on a une formation en triangle ici qui est en fait, qu'on peut considérer comme un drapeau. Donc je vous renvoie sur la vidéo sur les drapeaux et sur les fanions. Donc quand on a ce genre de figure, ce qu'on peut faire, c'est reporter, vous voyez, je mesure la hauteur entre le point haut ici, donc toujours basé sur les chandeliers japonais, sur le corps du chandelier japonais, jusqu'à mon point bas ici, et je le reporte sur la zone de cassure, ce que j'ai fait ici. Et ce qui me donne un objectif ici. Et vous voyez que l'objectif a été atteint, et on n'est pas allé au-delà de cet objectif. Alors ce qu'on observe depuis 2016, en fait, c'est la formation d'un double top, vous voyez. Donc on a un grand sommet et un petit sommet, donc formation en double sommet. Donc on voit ici qu'on a cassé la ligne de coup, donc au mois de mars, et que le cours de Michelin est en train de revenir faire un pullback et de retester cette zone, donc en fait de retester la ligne de coup ici. Alors bien entendu, quand on a ce genre de figure chartiste, ce qu'on peut faire, c'est calculer deux objectifs, puisqu'ici on a deux sommets de taille différente. Donc report du premier sommet, donc en fait j'ai pris ici la hauteur qui est là, tout simplement. Report du premier sommet ici, sur la zone de cassure, ce qui nous donne un premier objectif à 57 €, et report du deuxième sommet, donc ici sur la zone de cassure, comme ici on est à plat, on peut le décaler, ce qui nous donne un objectif ici, donc l'objectif maximal en bas de 44 €. Et on voit également que cet objectif en fait se trouve au niveau du support oblique haussier historique, d'accord? Puisqu'on a ici, j'en ai parlé au début, on a un canal haussier, ou un canal ascendant, et on a ici des zones de support très marquées historiquement, puisqu'on a eu un support ici en 1990, puis en 2001, puis en 2002, puis en 2009, et donc on peut s'attendre éventuellement, en cas de faiblesse du titre et de poursuite de la baisse, d'un retest de ce support historique, qui pourrait avoir lieu donc entre 48 et éventuellement un peu plus bas, 38, 40 €, quoi. Donc faiblesse du titre, on est en train de faire un pullback. Alors je vais zoomer un peu parce que j'ai mis autre chose qui est intéressant. Vous voyez que quand on a des triangles, je vous rappelle que l'apex du triangle, donc la pointe du triangle, devient une zone de support à court terme. Vous voyez, j'ai mis des pointillés en noir, alors je vais le mettre un peu en gras pour qu'on le voit mieux. Vous voyez, et en fait quand les cours retombent, ça devient une zone de support. Vous voyez, ici ça a très bien fonctionné, puisqu'on a 4 chandeliers ici qui sont venus s'appuyer sur cette zone. Donc c'est-à-dire pendant 4 mois, on est venu jouer avec cette zone, avant que le titre ne reparte de l'avant. Vous voyez d'ailleurs que l'apex correspond quasiment à la ligne de coup de la figure en double sommet. Et donc quand on regarde les chandeliers qui sont là, ou le chandelier qui est là, on voit qu'en fait on a un pullback au niveau de la ligne de coup, mais également au niveau de l'apex ici. Pourquoi? Parce qu'on a une inversion de polarité, c'est-à-dire que la zone de support ici est devenue une zone, en tout cas est en train de devenir une zone de résistance. D'accord, donc mon scénario privilégié sur Michelin, en fait, c'est qu'on pourrait tenter une remontée. Alors on pourrait remonter éventuellement un peu plus haut. On voit ici qu'au niveau des chandeliers japonais, donc on a un très long corps. Alors ce n'est pas un Marubozu ou un Marubozu. Pourquoi? Parce qu'on a une longue mèche en bas. Maintenant, le milieu du corps devient une zone de résistance ici. D'accord? Donc on va le mettre comme ça en noir, sans pointiller, comme ceci. D'accord? Est-ce que c'est ce qu'on voit exactement au niveau de la mèche, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu, alors je vais essayer de bien le positionner parce que je suis pas au milieu du corps ici, mais la zone de résistance est ici. Vous voyez, on a un corps, on le sépare en deux, et le milieu du chandelier ici devient une zone de résistance. C'est le cas ici avec la mèche, puisqu'en fait on a des vendeurs dans cette zone. D'accord? Donc techniquement c'est assez propre sur Michelin, et historiquement tout ce que fait Michelin est assez propre d'un point de vue technique, ce qui veut dire que c'est un titre assez intéressant à analyser techniquement, pour ne pas me répéter. Alors, donc on a un pullback ici, on a un retest ici de cette ligne de coup, et donc le scénario privilégié est plutôt, en tout cas de mon côté, une rechute potentielle du titre, donc en direction des 57 €. D'accord? Alors on pourrait avoir une rechute au niveau des 57 €, on pourrait également avoir une rechute et une reprise haussière au niveau de
au niveau de la droite de résonance. Alors je vois qu'ici il y a une erreur au niveau de la droite de résonance puisqu'il y a deux zones, je ne sais pas pourquoi. La droite de résonance est ici, d'accord? On a des points de contact ici, un point de contact ici, un point de contact ici, et de multiples points de contact dans cette zone, également ici. Donc la droite de résonance est ici. Donc on pourra voir ici, je vais rezoomer, en fait on pourra avoir ici éventuellement une zone de support au niveau de cette droite de résonance. Je vois également qu'ici, je ne sais pas pourquoi, le graphique nous a dessiné deux zones comme ceci. Admettons, on va sauvegarder tout ça. Voilà, donc cette droite de résonance pourrait servir de support dans un premier temps, en gardant à l'esprit qu'on a deux objectifs en bas, un objectif situé à 57 € et un deuxième objectif situé à 44 €. Alors, on peut essayer d'imaginer un scénario inverse, c'est-à-dire une remontée du cours le long du canal. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Alors, le seul scénario qui pourrait permettre ceci, ce serait de revenir légèrement au-dessus, donc revenir rapidement au niveau des 100 €. Mais dans ce cas-là, on aurait un autre problème, c'est qu'en fait, vous voyez, si on trace ici une oblique, si on pourra avoir ici une sorte de triangle. Et vous savez que les triangles sont soit des figures de retournement, soit éventuellement des figures de consolidation avant une reprise haussière. Alors ce serait vraiment le scénario qui pourrait sauver Michelin à court moyen terme, hein. C'est-à-dire qu'on pourra avoir ici un troisième sommet avec une consolidation ensuite avant une reprise haussière éventuelle plus tard. Voilà, pour l'instant c'est pas mon scénario privilégié, donc je vais effacer cette zone de résistance. Alors on va regarder un dernier point ici, au niveau du RSI 14 périodes, on voit que depuis 2011, en fait, ce RSI évolue au sein d'un canal horizontal, et cependant on voit deux zones de faiblesse ici. La première en fait qui est intervenue en 2018, c'est-à-dire qu'en fait ici on a une zone de support donc à plat de manière horizontale au niveau de l'apex du triangle ici, alors que le RSI lui est sorti de sa zone de rectangle, d'accord, est sorti de son canal horizontal. Donc première indication donc premier signal de faiblesse ici, et on voit qu'également depuis le cours est ressorti à nouveau de ce canal, donc deuxième signal de faiblesse ici. Pour autant on voit qu'historiquement, si je regarde ceci, on voit qu'historiquement on a quelque chose un peu comme ceci, je vais vous montrer. On voit qu'historiquement sur les RSI, on a une zone ici qui sert de support, donc qui pourrait également servir de support à court terme en tout cas. Oh, voilà, autrement dit, les cours pourraient se reprendre à court terme. Maintenant, à plus long terme, hein, je reste sur mon scénario privilégié d'une rechute du cours de Michelin en direction des 57 €. Voilà, ça c'était pour Michelin. Donc on va maintenant passer au troisième titre, et le troisième titre c'est Téléperformance. Donc Téléperformance, je le vois ici. Donc Téléperformance qui est un très beau titre, mais c'est pareil, il y a des choses à commenter ici. Donc comme d'habitude, on va rapidement regarder le titre en fréquence mensuelle. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait le titre a connu une très belle hausse donc entre 1996 et 2000, hein, au moment de la bulle internet. On voit que depuis, en fait, ou plutôt entre 2000 et 2013, le titre a consolidé au sein d'un canal horizontal. D'accord? Donc on a un canal horizontal ici entre 2000 et 2013, avec une droite de résonance située un peu plus haut ici, donc dans cette zone. Donc c'est-à-dire qu'on a un canal horizontal qui est séparé en deux zones qui ne sont pas de même taille, mais ça arrive parfois. Et on voit que le titre s'est affranchi de sa zone de résistance ici en 2013, avant de partir totalement à la verticale. Donc très très belle croissance du titre entre 2012 et 2019, puisque le titre a pris donc entre 2011 et 2019 1700%, donc c'est-à-dire que c'est un 18 baggers. Et donc les 18 baggers sur 10 ans, c'est vraiment des performances exceptionnelles. D'accord? Donc on peut vraiment dire que le titre Téléperformance a eu une performance exceptionnelle justement, hein, donc entre 2012 ou entre 2011 et 2019. Alors d'un point de vue logarithmique, ce qu'on voit c'est que le titre est très plat, donc on ne sait rien dire en le regardant d'un point de vue logarithmique, donc il vaut mieux le regarder en vue normale. Donc ce qu'on voit ici, c'est que premièrement c'est un titre avec un très fort momentum. Pourquoi? Parce qu'en fait le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 5-8 périodes en gris clair. On voit également que lorsque le titre consolide, celui-ci ne revient jamais au-delà de la zone 18-21 période en bleu.
Alors on voit que récemment ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que le titre est venu chercher la zone ici, la moyenne mobile exponentielle en rouge, en tout cas la zone de moyenne mobile exponentielle 34-37 périodes. Depuis le titre s'est repris, mais pour autant on a potentiellement une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je vais vous le montrer, quand on zoome ici, au niveau des chandeliers japonais, on a ici une structure en englobante, donc on a ici une zone de résistance qui est assez forte. Donc on va mettre ici une zone de résistance en noir. Et on voit ici qu'on a un long chandelier. Alors on a une mèche haute, ça veut dire qu'il y avait des acheteurs dans cette zone. On a un long chandelier ici avec une potentielle zone de résistance sur ce niveau. D'accord? Donc en tout cas à court terme, on va avoir une zone de résistance aux alentours des 204-205 euros. Donc on va mettre ça comme ça et je vais écrire ici 205 euros pour signaler la zone de résistance. Voilà, comme ceci. Donc zone de résistance ici sur les 205 euros. Voilà, donc ça veut dire que le titre en fait est en train de consolider, on a une belle consolidation. On voit que le titre a quand même bien chuté puisqu'il a perdu entre son point haut et son point bas. Le titre a connu une chute de quasiment 40%. Alors c'est toujours intéressant de regarder historiquement ce que ça donne au niveau des chutes, au niveau de la baisse du cours d'un titre. On voit qu'entre 2000 et 2003, le titre avait perdu 80%, 81% même, c'est quand même beaucoup. Alors le titre n'était pas encore mature, donc on peut imaginer que le titre était beaucoup plus sensible que maintenant. Et entre 2007 et 2011, le titre avait perdu quand même 56%, donc soit la perte du marché environ. Alors la chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de voir si ça, ce n'est pas le début d'un V-top, d'accord, qui pourrait ressembler à ça. Alors pour l'instant on n'en est pas sûr, mais il faudra voir. Pour l'instant on n'a pas le pullback qui est marqué, donc il est difficile de dire si c'est un V-top ou pas. On va mettre ça comme ça et je vais mettre un point d'interrogation à côté pour voir un peu si ça c'était un V-top ou pas, et on le saura d'ici quelques mois. Donc on va mettre ça comme ceci. Et je vais peut-être écrire quand même, hein. On va mettre ça, V-top, point d'interrogation. Voilà, comme ceci. Alors quelle serait l'implication potentielle d'un V-top, hein? Tout simplement, on aurait un report ici, donc de la distance entre le point haut du corps du chandelier et la ligne de coup. Alors je vous rappelle que j'utilise cette distance pour être conservateur, d'accord, c'est-à-dire que l'objectif a plus de probabilité d'être atteint que si je prends les extrémités de la figure, et ce qui nous donnerait ici potentiellement un objectif sur le titre à 137 euros. Alors on va le noter, hein, juste pour voir, en gardant à l'esprit que pour l'instant cette figure n'est pas activée. Donc 137 euros. Voilà, en gardant à l'esprit que cette figure n'est pas activée pour le moment. D'accord, donc hausse très importante entre 2011, 2012 et 2019. Depuis, on a une consolidation avec un fort repli, donc à vérifier, voir s'il ne s'agit pas d'un V-top. Au niveau du RSI 14 périodes, ce qu'on voit sur le titre, et alors c'est assez amusant parce qu'en fait on a la même formation au niveau du RSI à chaque fois, c'est qu'en fait on a une forme de figure d'élargissement sur le RSI à chaque fois, et lorsque cette zone d'élargissement est cassée par le bas, en fait ça annonce une consolidation beaucoup plus marquée sur le titre. Vous voyez, ça a été le cas en 1994. Alors si je zoome pour voir un peu ce qui s'est passé en 1994, vous voyez, donc en 1994, hein, on a un titre ici qui a perdu 44%. Vous voyez, et quand on regarde le RSI ici, vous voyez, ça correspond ici à la cassure de la zone de support sur la figure d'élargissement au niveau du RSI. Alors ce qui est amusant en fait de constater, c'est qu'en fait c'est déjà arrivé donc à ce moment-là, mais c'est également arrivé, donc c'était en 2001, au moment de la cassure. Vous voyez, la cassure se produit dans cette zone, hein, et on a un cours qui perd ensuite, vous voyez, qui perd ensuite, on est par ici, hein, on a un cours qui perd ensuite environ 66%. Et alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la même figure, donc une figure d'élargissement ici, et donc ce qu'il va falloir surveiller, et je vais le mettre quand même pour y penser,
quand on regardera un peu ce que ça a donné, il ne faudrait pas qu'en fait cette zone cède ici au niveau du RSI. Alors il ne faudrait pas que cette zone cède ici au niveau du RSI, et donc il va falloir surveiller un peu ce qui se passe ici dans les mois qui viennent. D'accord, alors je vais l'écarter un petit peu pour que ce soit un peu plus visuel et visible. Voilà, comme ceci. D'accord, donc voilà, donc voilà, quelques points d'incertitude au sujet de Téléperformance, quelques indications de faiblesse. Le titre pourrait remonter aux alentours des 205 €, et en cas de reprise très forte, le titre pourrait revenir dans cette zone des 247 €. Personnellement, j'ai quand même l'intuition que le titre pourrait bloquer au niveau de ce chandelier, donc c'est-à-dire entre 205 € et 218 €. 218 € ici. On va le mettre ici en noir, 218 €, comme ceci, d'accord? Donc on va zoomer un petit peu ici. Alors je vais vous montrer pourquoi je pense que ça peut bloquer dans cette zone, parce qu'en fait on a ici un grand chandelier, donc un corps assez important, et donc potentiellement en fait le milieu de ce corps et le haut de ce corps vont servir de zone de résistance. On voit que cette zone a déjà servi de zone de résistance ici, et je pense que le cours pourrait bloquer dans cette zone dans les mois qui viennent. Donc on va dire que mon scénario privilégié est le scénario suivant. Alors je vais faire de la simulation comme d'habitude. On pourra avoir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire pendant 2-3 mois une remontée du cours éventuellement dans cette zone, avant potentiellement une chute assez importante en direction des 137 €. Voilà. Alors je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, comme d'habitude, hein, mais je dis qu'il va falloir rester vigilant sur le titre dans les mois qui viennent. Voilà, je sauvegarde. Alors c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.